Yo tout le monde, donc moi c'est Kira. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment faire ce genre de déplacement vers la droite ou vers la gauche. Donc voilà, certains l'appellent décal. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Donc moi perso je commence sur clavier souris, donc voilà, je découvre un peu en même temps que vous. Et je me suis dit que j'allais vous partager ça quoi. Parce que moi au début je comprenais pas, j'avais pas trouvé vraiment de tuto pour comment calibrer ce paramètre là. Donc le paramètre du coup c'est les diagonales personnalisées. En fait, quand on va l'activer, tout simplement, il va y avoir trois trucs qui vont apparaître. Donc, angle de diagonale avant, angle de mouvement latéral et angle de diagonale arrière. Donc déjà, on va commencer avec l'angle de diagonale avant. En fait, il va du coup de 0 à 90. Et si on met 45, en fait, ce qu'il va faire, c'est que on va simplement marcher de 45 degrés par rapport à Z. Donc à partir de là, ce qu'on peut faire, c'est se référencer aux maths directement. En fait, là du coup je dessine l'angle ZD. Donc je vais essayer de faire simple pour ceux qui n'aiment pas trop les maths, je sais qu'il y en a. Donc tout simplement l'angle ZD du coup c'est 90 degrés. Et en fait ce degré justement il correspond à la valeur du paramètre. Donc imaginons que vous mettiez 90 degrés, vous irez directement vers D sans avancer du tout. Et vous serez long quoi, puis ça sert à rien. Donc si vous mettez 45 du coup ce qui est la valeur par défaut, et en fait déjà vous serez extrêmement long quand vous bougerez, parce que en fait le problème c'est que si vous avancez trop vers l'avant, et le jeu va considérer que vous marchez. Donc c'est pas vraiment optimal. En plus de ça vous allez vous prendre le mur vu que vous avancez beaucoup trop. Donc en fait ce qu'on va faire c'est que on préférerait plutôt donc avancer vers la droite plutôt que vers l'avant, donc Z. Donc ce serait mieux d'avancer vers D. Pour avancer plus vers D, du coup il suffit juste d'augmenter la valeur du paramètre du coup, ce qui va faire que ça va ouvrir l'angle. Et du coup plus l'angle est ouvert, plus vous allez aller vers la droite. Donc moi j'ai mis 70 pour que je sois assez rapide et qu'en même temps j'aille pas trop vers la droite. Et donc en jeu ça donne ça. Donc là vous voyez je m'aligne bien du coup par rapport à la ligne pour simplement vous refaire le carré que je vous avais parlé plus tôt. Et donc là comme vous pouvez le voir ça respecte bien le schéma que je vous ai montré. On se déplace bien du coup de 70 degrés vers la droite. Et du coup on peut voir que je suis beaucoup plus rapide qu'avec 45 parce que tout simplement le jeu considère que je cours, donc bien que l'angle est plus grand. Donc, je peux même sprinter pour aller encore plus vite. Voilà, moi je vous invite vraiment à tester par vous-même, varier entre 45 et 90, parce que franchement, copier juste bêtement les paramètres des pros, c'est vraiment pas le top je trouve, parce que voilà, vous pouvez pas tous jouer de la même manière. Il y en a qui construisent pas pareil, il y en a qui édient pas pareil, chacun est différent, et voilà, des paramètres adaptés à vous, ce sera toujours mieux que les paramètres des pros. Donc maintenant on va passer à la deuxième partie de la vidéo, donc l'angle de mouvement latéral. Donc lui c'est un peu différent, il va de 0 à 180, mais sinon au niveau du fonctionnement c'est à peu près la même chose. Donc 45 degrés, pareil, vous ferez du coup 45 degrés du carré. Sauf que là, au lieu que ce soit ZD, ce sera juste D, et c'est pas forcément très pratique. Déjà mettez au moins plus que votre diagonale avant. Donc 90 degrés, vous pouvez laisser, quand vous appuierez sur D, vous déplacerez à droite, et Q, vous déplacerez à gauche, voilà. sans complication. Après, si vous voulez vraiment tester quelque chose, vous pouvez changer, mais bon, je vous garantirai pas que vous aurez un bon feeling, quoi. Donc maintenant, on va passer à la troisième et dernière partie de la vidéo. Donc l'angle de diagonale arrière, en fait, un peu comme l'angle de diagonale avant. C'est le même mécanisme, sauf que là ça commence à partir de 90 degrés et ça finit du coup à 180, donc juste vous faites plus 90. Donc voilà. Déjà quand on met 90, ça fait pareil que avec la diagonale avant. C'est-à-dire que tout simplement on fait juste des gauches, des gauches et des droites, sans aller en arrière et sans aller en avant. Du coup forcément, étant donné qu'on appuie sur S. Donc je crois que le paramètre par défaut pour du coup l'angle de diagonale arrière c'est 135, mais voilà, c'est pas forcément un problème comme le 45.
Donc en fait, il faut juste compter du coup 0, 45 et non 0, 90 et 180. Donc là, si j'imagine 135, je fais 90 plus 45, ce qui me donne un carré et demi. Donc j'arrive pile ici. Donc maintenant, si je mets une autre valeur, donc je vais un peu réduire pour du coup réduire l'angle, ce qui va me rapprocher de D encore une fois. De D ou de Q, hein. Ça dépend si vous allez à droite ou à gauche. Donc là, ben, pareil, il suffit de faire 90 plus 25, ce qui me donnerait à peu près la moitié. Donc voilà, j'arrive à la moitié du carré, ce qui me fait 1 carré, 25 à peu près. Donc voilà, bah, vous déplacez plus vite à droite qu'en arrière. Et voilà. Donc pour celui-là, il n'y a pas vraiment de meilleur. C'est plus comment vous le sentez. Moi personnellement, j'aime bien les deux. Voilà, je sais pas trop me décider pour l'instant. Peut-être plus tard, avec le temps. En tout cas, pour l'instant, franchement, les deux vont plutôt bien. Donc, bah voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. Donc après, comme je vous ai dit, moi, je commence sur YouTube, Twitch et TikTok. Enfin, même si TikTok, mon compte, voilà, il est quand même assez ancien. Voilà, je me suis dit que je pourrais peut-être me lancer en tant que streamer. Donc voilà, c'était Kira. Et puis voilà, je vous ai mis le lien de mes réseaux sociaux en description, TikTok et donc voilà, je suis en stream assez régulièrement quand même. Donc n'hésitez pas à passer. Voilà, je serai là pour répondre à vos questions, pour vous parler. Et puis voilà. Donc moi, faut savoir que je fais du Apex et du Fortnite en stream. Et voilà, j'essaierai de vous faire des tutos ou des vidéos. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Ça m'aiderait vraiment beaucoup et puis ça me permettrait de savoir que ce genre de vidéo vous plaît. Donc voilà, c'était Kira et puis voilà, passez une bonne journée.